Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mes salutations de partout où vous êtes en train de me suivre. C'est moi, votre frère, le prophète Jean-Luc Kamani. Je vous salue de partout. Pour cela, si c'est pour vous la première fois que vous me suivez, que Dieu vous bénisse. Et si vous me connaissez déjà, soyez aussi bénis. Je vous demanderai de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour permettre à ce que chaque fois que nous avons un message ou bien nous voulons parler de la part du Seigneur, que vous soyez les premiers à tomber sur ce message. Le message du président. C'est ce que je vais dire aujourd'hui. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob, je me réveille entre tes saintes mains, Seigneur, je demande que ta gloire et ta grâce soient avec nous. Conduis et guide-moi à ce moment-ci. Laisse que ces messages arrivent à destination et que je puisse transmettre à ton peuple ta volonté au nom de Jésus. Amen. Le message du président. Je vais être direct. Si souvent, vous savez, le prophète peut-être n'est pas direct quand il dit des choses, mais aujourd'hui, je vais être un peu direct. La parole de Dieu dit que l'Éternel ne fait rien sans pour autant annoncer à ses prophètes et ses serviteurs. J'ai fait une vision, c'était un songe dont j'aimerais vous faire comprendre comment c'était, mais je demanderai à ce que vous puissiez me comprendre et rester dans la logique du message. Écoutez très bien, ne sortez pas dans le message pour ne pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Je me suis vu en train de faire un discours. Et écoutez ce que je disais dans ce discours-là. Et je vais vous expliquer moi. Je vais vous expliquer ça. Alors j'étais en train de faire un discours. Et dans le discours, je m'adressais à deux personnes. Je m'adressais au peuple congolais. Je m'adressais aussi au groupe rebelle. Et je dis ceci. Très chers compatriotes, peuple congolais, de partout, écoutez-moi. Si vous vous êtes battu et si vous avez fait la guerre, vous l'avez fait pour une bonne cause et vous l'avez fait pour quelque chose qui était important. Et si vous êtes arrivé là, c'est puisque vous avez une cause à défendre. Mais au nom de la paix et pour la cause de la paix, acceptez de perdre certaines choses pour autoriser que la paix arrive dans notre pays. Je reprends. J'ai dit ceci, chers Congolais, très chers Congolais de partout. Si vous avez fait la guerre, c'était pour une bonne cause. Et si vous êtes jusque-là, c'est pour la cause que vous étiez en train de défendre. Mais pour la cause de la paix, acceptez de perdre certaines choses pour autoriser la paix. Et dans le message, dans la vision, je m'adressais à deux personnes, au peuple congolais et au groupe rebelle. Mais je parlais comme le président de la République. Attention, ne sortez pas du contexte des choses que je suis en train de dire. N'allez pas dire là-bas que Kamani a dit que c'est lui le président. Écoutez ce que je vais dire. Je parlais en président de la République démocratique du Congo, mais je m'adressais au groupe rebelle et à la population congolaise. Et je suis sorti dans cette vision. Moi, maintenant, je vais te faire comprendre. Le Seigneur me montrant que je parlais en président, il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de l'image du président, de l'image de l'autorité, qui va prendre parole
suite à certaines assises qui vont y avoir dans le pays, et il va s'adresser à deux personnes, à la population et au groupe rebelle. Il va dire au groupe rebelle ceci, que vous avez combattu pour une cause, mais au nom de la paix, acceptez de perdre certaines choses et admettez certaines choses. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir dire? L'Éternel est en train de nous informer que dans les jours à venir, le premier citoyen, il va faire un discours en s'adressant au peuple congolais, en s'adressant aussi aux groupes armés, qui les groupes armés vont avoir des négociations directes avec le gouvernement. Et ces groupes armés vont chercher à camper sur certaines positions. Dire que non, nous ne voulons pas, nous allons seulement ceci, ceci, ceci. Mais on va leur demander, au nom de la paix, d'accepter de perdre certaines choses et d'admettre d'autres choses. C'est que dans les jours à venir, le gouvernement de la RDC, s'il n'est pas en train de négocier secrètement avec le groupe rebelle, il va négocier ouvertement avec eux. Mais je me dis que, vous savez, maintenant vous avez tous compris que le gouvernement, le président a été coincé par tout le monde, toute la communauté internationale, tout le monde l'exige, tu dois négocier, tu dois négocier. Il y a eu la délégation des Nations Unies qui était là, et lui a dit, arrêtez de chercher la communauté internationale, vous devez négocier avec le vôtre. C'était ça le discours des représentants du secrétaire général des Nations Unies qui est venu en République démocratique du Congo. C'était pour lui dire, arrêtez de venir chaque fois nous déranger chez nous et nous dire, négociez avec les vôtres. Or, nous, on nous a déjà présenté les M23 comme étant des terroristes. Et le président ne peut pas venir aujourd'hui nous dire qu'il est en train de négocier avec eux, puisqu'il nous a déjà dit que ce sont des terroristes. Sinon, dans certains camps, des partis politiques et d'autres, et les partis politiques et comme la société civile, nous allons dire, mais toi tu nous avais dit que c'était des terroristes, maintenant te voilà en train de négocier avec eux. C'est pour dire que ouvertement, peut-être ils ne sont pas en train de négocier, ils ne peuvent pas nous montrer qu'ils sont en train de négocier, mais ça s'est fait politiquement, dans les noirs. Et certainement, on est en train de négocier avec eux, mais ne nous voulant pas nous faire voir. J'ai vu certaines vidéos où certaines personnes sont en train de dire qu'on est en train de préparer des camps de cantonnement de M23, si c'est vrai ou faux, de M23 vers le Maniema. C'est ce qu'on est en train de dire, qu'on est en train de préparer les cantonnements vers le Maniema. Cela veut dire qu'on va les intégrer encore. On va les intégrer encore dans l'armée. Les mêmes choses qu'on était en train de crier, dire que durant 18 ans, Kabila a donné de pouvoir, il a donné à ceci, il a donné à cela. C'est le même calcul qui arrive. Vous allez arriver un jour à me comprendre et à écouter ce que je vous ai toujours dit, que vous comprenez et vous analysez très mal cette chose. Vous vous acharnez sur des personnes qu'il ne faut pas. Par exemple, laisse-moi vous donner juste un exemple. Quand je vois, on crie, on dit que c'est les Rwandais qui nous agressent, les Rwandais nous agressent, les M23, c'est les Rwandais, les M23, c'est les Rwandais. Mais soyons quand même clairs. Je ne sais pas pourquoi, des fois, nous évitons de pointer du doigt les vrais dans nos problèmes. Connaissant l'histoire, les M23 a attaqué il y a presque une année, ils sont entrés par Bunagana. Il n'y a pas de frontière directe entre le Rwanda et Bunagana. Il n'y a pas de frontière directe qui donne accès aux troupes M23 qui sont au Rwanda d'entrer par Bunagana. D'ailleurs, les troupes M23 qui sont au Rwanda, ils devaient être conduits par le vieux Runiga. Or, le vieux Runiga, les M23 et le Runiga est membre et partie prenante de l'Union sacrée. Les M23 qui ont attaqué Bunagana, ils sont sortis de l'Ouganda. Makenga vivait à Kampala, il est en Ouganda. Et vous ne pouvez pas entrer par Bunagana si Kampala ne vous a pas donné l'autorisation. Puisque c'est l'Ouganda qui partage la frontière de Bunagana avec le Congo. Alors s'ils sont entrés par Bunagana,
ce sont les troupes qui étaient en Ouganda qui nous ont attaqués. Mais pourquoi on a du mal à dire que c'est Museveni qui nous attaque, mais on dit que c'est le Rwanda qui nous attaque, alors que c'est Museveni qui est en train de nous attaquer. Et Museveni s'est fait passer pour un agneau immolé, pas pour un agneau immolé, mais plutôt pour un négociateur. On est en train de pointer du doigt Kagame. Mais on pointe du doigt Kagame. Kagame a des problèmes autres économiques avec son frère ami dans leur débat, dans leur discussion, comment ils se sont entendus. Donc, à un certain moment, on essaie de fouiller le débat, on essaie d'aller à gauche ou à droite, on évite le vrai problème, on évite de regarder la personne dans les yeux. Je reviens au message, c'était juste une petite analyse pour que vous compreniez. Je reviens au message. Le message dit que le premier citoyen va demander aux gens qui seront en train de négocier de pouvoir accepter. Et dans ces problèmes, quand on va dans des négociations comme ça, je suis en train de voir le ministère de Défense, le ministère de l'Intérieur, l'état-major général, la soi-disant communauté internationale via la MONUSCO. On va amener encore une autre formule, brassage, je ne sais pas quoi. On va encore intégrer les mêmes personnes que vous étiez en train de dire qu'on avait intégré les charlatans, les électriciens et consorts, vous allez comprendre la réalité des choses que vous n'avez pas compris quand vous étiez dans l'opposition. Au lieu de comprendre votre pays et comprendre les problèmes pour bien les résoudre, vous étiez en train de regarder ailleurs. Vous allez comprendre comment les États-Unis nous fragilisent toujours en nous créant des formules pour nous empêcher de pouvoir nous lever. Alors vous n'allez plus pointer du doigt que c'est un individu. Vous allez comprendre jusqu'à ce que tous les yeux de tout le monde vont tourner, vont dire c'est exactement les États-Unis qui nous font ceci. Mais vous n'avez jamais voulu comprendre que ce sont les États-Unis. Tantôt c'est Kabila, tantôt c'est Kagame, tantôt c'est Kaguta. Et Kaguta et Kagame, ce sont des banabitinda dans cette situation-là. Alors, pourquoi le président ne peut pas déclarer ouvertement aujourd'hui qu'ils vont négocier ou bien il y aura négociation avec le groupe armé? Je veux bien qu'on va mettre tous les groupes armés, y compris, on va aussi camoufler. Mais la grande partie, vous allez voir que quand on négocie avec les M23, on négocie avec un agenda privilégié dont les autres n'ont pas droit. Ce sont eux qui auront beaucoup de généraux, ce sont eux qui auront beaucoup de postes, ce sont eux qui auront ceci et qui auront cela. C'est puisque il y a une main qui les force et qui force les pays à accepter ça. Et en les acceptant, lorsqu'on va les intégrer comme ça, voilà, je vous dis les calculs de tous les jours. Il y a une partie qui va entrer et une partie qui va rester. Et cette partie qui va rester, même si elle est entrée ou elle est restée, 3 ans ou 4 ans après, ils vont se retirer. Ils vont vous parler d'un mécontentement. Telle chose. Dans les accords que vous allez parler, vous allez signer. Il y a quelques accords qui vont garder en jachère, ou bien il y a quelques accords qui vont faire de l'air mieux, que ça ne marche pas, ou bien ils vont vous mettre, vous coincer pour que cela n'aille pas jour, pour que plus tard, ils aient encore une ficelle ou tirer. Donc, dans les 5 ans encore, ça va être une autre chose. Mais nous avons prié le Seigneur que tout autre mouvement qui sortira de ces bandes-là, qui ne naissent pas, s'ils essayent de naître seulement, que le Seigneur s'en occupe. Nous avons la foi. Donc, comme je vous l'avais annoncé un jour, je vous l'avais annoncé avant, j'ai dit que je vois le président appeler tout le monde et dire nous devons tuer les serpents. Aujourd'hui, ce n'est pas tuer les serpents, maintenant c'est dire accepter de perdre une partie et accepter de remettre une autre partie. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous parler plus tard de ce que le Seigneur m'a révélé et comment Dieu va dépiécer la MONUSCO. Que le Seigneur vous bénisse. C'était pour vous le prophète Charlie Kabane. Abonnez-vous à la chaîne La Vérité. Connectez-vous à nous. Laissez-nous des commentaires positifs.
Ça ne te servira à rien de m'insulter, tu ne vas rien gagner. Mais parlons positivement pour instruire, pour nous instruire. Arrêtez d'être trop fanatique, soyez réaliste. Et je sais que c'est beaucoup de fanatisme de toutes les tendances qui nous permettent toujours d'être en position de faiblesse. Et les jours où certaines personnes prendront les têtes,